Bonjour. Bonjour. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? À peu près 7 ans. 7 ans? Mhm. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Dieu a fait beaucoup de miracles dans ma vie et surtout dans ma santé, enfin, dans tous les domaines de ma vie. Mais aujourd'hui, je vais parler en fait de ma santé. Parce que quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'avais beaucoup de problèmes de santé, même spirituels. Mais à travers la foi, à travers... Quel type de problème de santé? J'avais en fait début des cancers au sein, j'avais début du cancer aux ovaires, au point que ça a duré longtemps, plus de 5, 6, 7 ans voire. Et Qu'est-ce que le médecin disait? le médecin disait qu'en fait, il ne savait plus quoi faire avec moi. Okay. Il ne savait plus quoi faire. C'est normal. Parce que la science, quand nous parlons de la médecine et des médecins, nous respectons. Ah, et si c'est nécessaire, je vais au médecin. La médecine existe pour ça. Nous ne sommes pas là pour critiquer. Le contraire, nous respectons beaucoup les médecins. Ils sont nécessaires. Mais il y a un moment qui se passe comme elle dit. Il ne savait pas quoi faire. Comment avez-vous connu le centre d'accueil? Par un collègue de travail qui m'a passé le sommeur. Je me rappelle très bien, c'était un dimanche. Et je suis allée à l'église le jour même. Et depuis, je ne suis plus... Ces collègues a dit quoi? Que Dieu l'a béni aussi? Il était au centre d'accueil déjà? Non, le collègue, il m'a juste... En fait, j'avais un petit livre de prières où je priais, rien ne s'est passé. J'avais fait plusieurs églises, rien ne s'est passé. Le collègue, il a vu peut-être que j'étais en train de lire le petit livre. Il m'a juste passé le sommeur. Moi, j'ai regardé, j'ai vu beaucoup de témoignages. Je me suis dit, si Dieu a fait tout ça dans ces personnes, il va aussi transformer ma vie. Donc, c'est comme ça. OK. Qu'est-ce que Dieu a fait par rapport à votre maladie? Vous avez beaucoup de bénédictions, mais la maladie que vous avez, qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que Dieu a fait? La maladie, j'ai fait des chaînes de prière, j'ai fait des campagnes d'Israël. Je suis arrivée à la fin de l'année, il y avait une campagne d'Israël et j'ai commencé la campagne d'Israël. Donc, c'était au mois de décembre. J'ai continué à persévérer pour dire en fait que les médecins, ils savaient tellement pas quoi faire de moi qu'ils m'ont dit que j'étais une bombe à retardement, qui tôt ou tard j'allais exploser, ça veut dire finir avec ma vie, quoi, j'allais mourir. Y en a qui m'ont conseillé de retourner au pays pour aller mourir en fait dans ma famille parce que ici ils étaient incapables de me sauver. Donc, à travers toutes les chaînes de prière, des campagnes, des persévérances. Après, quand j'étais guérie, je ne savais pas non plus quoi dire. Il ne savait pas. Non, il y a un médecin qui m'a dit il faut en fait remercier le petit Jésus. Il a dit ça? Oui, qu'il faut remercier le petit Jésus qui m'a guéri. L'enfant Jésus. J'ai dit c'est déjà fait. Amen. Oui. Grâce à Dieu. Applaudissez le Seigneur. Merci. Ce n'est pas le petit Jésus, c'est le Seigneur. Amen. Venez ici. Bonjour. Bonjour évêque. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Ça va faire 3 ans. 3 ans. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Oui, c'est à propos de mon fils, en fait, mon premier fils, en fait, à l'âge de 1 an, il avait une maladie, en fait, qui s'appelait eczéma. C'est ce qu'ils disaient les médecins, que c'était eczéma. Mais ça prenait... La maladie s'appelait? Eczéma. 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 Ça prenait ça, toutes ses coudes, tout ça, ça prenait sa tête jusqu'au plan de ses pieds. Et je savais pas quoi faire. Et en fait, quand je suis partie voir le médecin pour la première fois, ils m'ont donné des médicaments, mais ça s'empirait, en fait. Et il allait à l'école, tellement il se grattait, mais jusqu'au sang. La maladie, d'un coup comme ça propageait tout sous son corps et je ne savais pas quoi faire. Et le médecin m'a dit non, c'est parce que vous êtes jeune, vous avez eu votre enfant à 18 ans et vous vous occupez mal en fait de votre enfant. J'ai dit je ne m'occupe pas mal de mon enfant, je l'ai eu à 18 ans, il a cette maladie-là, je vais aller jusqu'au bout. Et je pleurais, j'ai dit mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Mais je ne connaissais pas le centre d'accueil. Alors, une copine m'a invitée, et porte de Paris, je suis venue. Mais je ne prenais pas des attitudes. C'est quand je suis arrivée ici, au Saint-Denis, et je prenais des attitudes. Je venais le mardi,
Je venais le mardi pour lui. J'ai dit, mon Dieu, c'est inacceptable. Je ne veux pas avoir mon fils comme ça. Il est défiguré. Les gens, je me souviens, je sortais avec lui à Châtelet. Il y a des jeunes qui me voyaient, me disaient, mais c'est quoi ça? Ils rigolaient de lui. Et en fait, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. J'ai dit, mon Dieu, c'est pas possible que cet enfant, cette maladie, on ne peut pas le déterminer. C'est pas... Okay. Elle avait la maladie. Qu'est-ce que vous avez fait au centre d'accueil? Qu'est-ce que Dieu a fait? J'ai fait le propos de prière de mardi aussi. Le jeudi, je venais pour prier pour lui. J'ai ramené les vêtements que vous avez dit de ramener le jeudi. Et vous avez fait l'onction sous son pyjama. Je faisais aussi le sel. Moi? Oui. Je ne savais pas. Quand vous dites ramener les vêtements pour la famille, je ramenais son pyjama. Je lui dis, mon Dieu, quand il va mettre le pyjama, que ce soit ta main qui agit en lui. Et en fait, le sel aussi, je le faisais la douche avec. Petit à petit, ça commence à partir. Le médecin, ils m'ont dit, du moment que l'eczéma, il n'y avait plus rien sous sa peau. J'ai même témoigné aussi, il n'y a pas très longtemps. Et en fait, ils m'ont dit, du moment que l'eczéma a fini, il y aura de l'asthme. Amen. L'examen est fini. Oh, mais merci. Grâce à Dieu. Soyez bienvenus à cette émission. Plus une fois, nous sommes ensemble pour vous montrer ce qui est possible à travers la foi. Si quelqu'un que vous connaissez et qui vous demande une aide, elle a, par exemple, elle a déjà subi cette opération. La personne malade ne peut pas travailler. Elle a beaucoup de problèmes de santé. Sa vie ne marche pas, rien ne marche. Quel est le conseil que vous donnez à cette personne? Qu'est-ce que vous dites? Allez au médecin, mais elle a connu beaucoup de médecins. Cherchez quoi? Qu'est-ce que vous allez dire? Au centre d'accueil, ce que nous disons, c'est que nous devons, dans une situation comme ça, nous devons commencer à pratiquer la foi. Parce que, comme nous disons toujours dans nos émissions, tout est possible à celui qui croit. Et beaucoup de personnes arrivent au centre d'accueil dans une situation comme ça. Elles ont frappé presque toutes les portes, elles ont cherché tous les endroits, mais elles n'ont pas de solution. Écoutez cette histoire. Bonjour, je m'appelle Janice. Donc, en fait, je suis arrivée au centre d'accueil en fait, avec des problèmes de santé. Mais avant ça, tout allait bien. En fait, j'avais une vie tranquille. J'avais jamais eu de problème. Enfin, je manquais de rien. J'avais tout ce que je voulais. Je voyageais beaucoup. Et du jour au lendemain, en fait, ma vie elle a chamboulé. Et à l'âge de 24 ans, je suis tombée malade, du jour au lendemain. Donc là, c'est comme si ma vie s'est arrêtée, en fait. Donc j'ai commencé à avoir des douleurs aux pieds, au début. Donc au niveau des chevilles, enfin au niveau de l'avant-pied, ça gonflait, ça me faisait des douleurs. Donc c'était difficile pour moi pour marcher. Et ensuite, les douleurs ont commencé vers les doigts, les poignets, ils gonflaient et je ne pouvais plus rien tenir. C'était affreux, j'ai perdu mon autonomie en fait. Et voilà, c'était une période vraiment horrible de ma vie parce que je n'avais jamais connu de maladie, les hôpitaux, j'y allais jamais. Donc en fait, c'est comme si ma vie s'est arrêtée, mes plans sont tombés à l'eau. Tous mes projets sont tombés à l'eau parce qu'en étant malade, je ne pouvais plus continuer à travailler et faire ce que j'avais à faire. Donc j'ai commencé la souffrance a vraiment commencé là, à ce moment-là. Et ensuite, j'ai fait plusieurs hôpitaux. J'ai vraiment fait les grands hôpitaux de Paris. Et j'étais un cas compliqué pour les médecins. Alors ça me rassurait pas du tout. Parce que je me suis dit, moi je suis pas médecin. Et les médecins, soi-disant, qui sont des grands médecins, des professeurs d'université, me disent que j'étais un cas compliqué. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? C'est quoi ma vie? En fait, voilà. Et ensuite, ils m'ont donné des traitements, ça ne fonctionnait pas. Ils ont tout essayé, j'ai eu des biopsies par-ci, par-là. En gros, sur un an, on va dire, j'ai eu 7 interventions chirurgicales sur l'espace d'un an. Et je suis arrivée même à un stade où je prenais 9 comprimés par jour. Et en plus, tous ces traitements en fait, que je prenais, apparemment, je devais les prendre à vie. Mais, entre-temps, donc, j'ai connu le centre d'accueil.
Et j'ai commencé à faire des chaînes de prière, à mettre en pratique tout ce qu'on me disait. Et je mettais en pratique, j'obéissais vraiment, je me suis lancée. J'ai tellement essayé plein de choses que je me suis dit, cette porte-là, pourquoi pas, je vais frapper à cette porte et je vais peut-être voir le résultat. Vous étiez malade? Oui, j'avais un tumeur à la tête. Le médecin m'a dit que je ne pouvais pas guérir, on ne peut pas m'opérer. Une sœur m'avait invitée. Elle m'a donné le semeur. Quand je suis arrivée, j'ai vu un pasteur. Je lui ai dit que j'avais un tumeur à la tête. Le pasteur m'a dit que j'étais guérie. Et alors, je le regardais. Il a répété, il m'a dit, vous êtes guérie. Et je suis repartie chez moi. J'ai pris le papier, j'ai demandé à ma sœur les heures de prière. J'ai fait la chaîne de prière. J'étais tout le temps là, campagne d'Israël, tout j'ai fait. Et après, je suis partie voir mon professeur pour lui dire, il m'a dit, on va vous faire IRM. Mais quand il me l'a fait, il n'en revenait pas. Il m'a dit, mais non, c'est pas possible. C'est pas, non, on va le refaire. J'ai dit, il a appelé son collègue. Ils m'ont donné 2-3 jours, je suis retournée, ils me l'ont refait, il n'y avait rien. Grâce à Dieu, Dieu m'a guéri. Amen, grâce à Dieu. Amen. Quarantaine de la résurrection. 40 jours dédiés à votre esprit. Dans cette quarantaine, mettez en pratique les 40 pas que nous allons présenter et qui vont contribuer au renforcement de votre esprit. 16e jour. Éliminer l'inquiétude. L'inquiétude est un trouble causé par l'incertitude ou l'appréhension. C'est le manque de tranquillité d'esprit, l'excitation et la nervosité. Ce type de trouble se manifeste par le doute que la parole de Dieu s'accomplira, car une personne qui croit pleinement en la réalisation des promesses divines n'est pas agitée. Au contraire, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Psaume, chapitre 18, verset 2. L'esprit de celui qui établit ce paramètre dans sa relation avec Dieu ne s'inquiète jamais. Le 18 avril, vendredi saint, nous serons tous ensemble au centre d'accueil, au pied de la croix de la Victoire. À 7h, 10h, midi, 15h et 20h. Pour plus d'informations, sur notre ligne amie 24h ou sur centredaccueil.net. Centre d'accueil, nous croyons en vous comme personne. Elle a perdu son autonomie. Elle était une personne qui n'avait pas de solution. Beaucoup d'années de souffrance. Très jeune, 24 ans. Et pendant un an, elle prenait 9 comprimés par jour. Écoutez, quand nous parlons de ça, nous ne critiquons pas la médecine ou le médecin. Qui sommes-nous pour critiquer une science comme la médecine, ou critiquer le médecin qui donne sa vie pour guérir les autres, qui ont étudié, ont sacrifié beaucoup d'années dans sa vie pour aider les autres pour guérir. Mais il y a certaines choses que ni la médecine, ni le médecin, ni l'autre science peut faire. Parce que quand une personne reçoit une nouvelle qui dit « n'a pas de solution », nous ne pouvons rien faire. Combien de personnes arrivent dans un hôpital et les médecins disent « excusez-moi, mais nous ne pouvons rien faire ». Et même il y a des médecins qui disent « seul un miracle peut vous guérir ou vous sauver ». Ils disent la vérité quand ils parlent ça. Et au centre d'accueil, c'est comme ça. Cette personne, cette femme est arrivée avec beaucoup de problèmes. Elle a connu la vie comme un malade. Sa vie était maladie. Elle ne pouvait rien faire. Mais un jour, elle est venue au centre d'accueil. Certainement quelqu'un l'a invitée. Certainement, elle a vu des témoignages. Certainement, elle a vu peut-être des missions comme ça. Je ne sais pas.
Mais ici, au-dedans, c'est comme si quelqu'un lui disait, viens et vois. Viens voir qu'il y a une solution. À travers le témoignage, beaucoup de personnes arrivent au centre d'accueil. Ces témoignages, c'est exactement pour que vous puissiez voir qu'est-ce qui s'est passé dans cette vie à partir du moment qu'elle a connu le centre d'accueil. Donc en fait, dès que je suis arrivée au centre d'accueil, j'avais vraiment mon cœur ouvert. C'est-à-dire, je me suis dit, j'ai frappé à tellement de portes. Mes parents, ils ont essayé toutes les solutions possibles. Et on s'est dit, bon, là c'est notre opportunité. Et c'était peut-être la dernière pour moi. Donc je mettais en pratique tout ce qu'on me disait, les conseils des pasteurs. C'est vrai que la première réunion, je suis arrivée, je regardais tout le monde, je n'arrivais pas à me concentrer, à fermer mes yeux et tout ça parce que c'était quelque chose de nouveau pour moi. Mais au fur et à mesure, je me suis remise entre les mains de Dieu. En fait, j'ai mis en pratique, je suis arrivée à la période de campagne d'Israël. Je suis arrivée quelques jours plus tard, 4-5 jours plus tard, il y avait la campagne d'Israël. Je ne savais même pas ce que c'était. Mais je me suis dit, on m'a dit, enfin, le pasteur prêchait que la campagne d'Israël, c'est pour ceux qui veulent un miracle. Et moi, c'était mon cas. Je voulais un miracle. Donc, je me suis lancée. On m'a dit que la campagne d'Israël, il fallait faire des sacrifices, il fallait faire des jeûnes, des prières. À l'époque, je ne pouvais même pas faire des jeûnes parce que je prenais trop de comprimés. J'étais faible en plus. Donc, je faisais mon mieux, je faisais ce que je pouvais. Mais en tout cas, j'ai fait mon sacrifice et mon résultat aussi, je l'ai eu. Je l'ai eu vraiment très rapidement, le résultat. Ensuite, le temps est passé, donc j'étais guérie. Le temps est passé. J'ai même commencé à chercher du travail, à me remettre dans le bain avec tout le monde. Et quelques mois plus tard, j'ai ressenti les symptômes que je ressentais avant. Donc les doutes est rentré. Je me suis dit, mais c'est la maladie qui va partir. Et j'aurais jamais dû douter parce qu'en fait, je suis repartie en arrière, même plus, j'ai reculé encore plus. Parce qu'en plus des douleurs que j'avais, j'ai eu le cancer. Donc là, c'était une épreuve. Le cancer, je l'ai eu en étant à l'église. C'est pour vous dire qu'il est important de ne pas douter. Parce que quand on recule encore. On se retrouve dans une situation pire qu'avant, en fait. Donc, avec le cancer, là, c'était vraiment la grande épreuve de ma vie. Parce que déjà, avec les douleurs, c'était pas facile. Mais quand on m'a annoncé le cancer, déjà, j'ai pas accepté. Mais voyant ma situation, comment j'étais physiquement, j'avais le cancer. Mais dans ma tête, j'ai pas accepté la maladie. Et c'est là que j'ai mis Dieu à l'épreuve. J'ai dit, mon Dieu, si tu es avec moi, si tu es le Dieu vivant, que j'entends les témoignages de l'Église, et tu vas faire quelque chose pour moi. C'est là que je vais voir si tu es avec moi ou pas. J'ai mis Dieu à l'épreuve, j'ai fait un défi avec Dieu. Et là, en fait, quand ils m'ont enlevé la moelle osseuse pour me faire la chimio, ils m'ont fait une dernière opération au niveau du cou ici. Et ils m'ont fait une dernière opération pour voir quelle chimio ils allaient me faire. Et là, c'est par rapport à cette opération-là qu'ils n'ont plus trouvé de traces de cancer. Et quand ils m'ont dit ça, les médecins étaient vraiment étonnés de me dire ça déjà. Et le médecin qui était incrédule, il a dit que lui, il ne croit pas en Dieu, mais que... Parce que ma mère, elle expliquait qu'on est chrétien, tout ça, qu'on a prié beaucoup, et que les pasteurs aussi, ils étaient venus à l'hôpital. Et le médecin se rappelait de la venue des pasteurs. Donc, il a dit que lui, il ne croyait pas en Dieu, mais que le fait que le cancer ait disparu, que lui, il était sûr, il n'est pas fou, que le cancer était là, mais que le cancer a disparu, qu'il croit que Dieu a fait un miracle. Le médecin a confessé. Je souffrais des maladies psychosomatiques parce que j'ai eu une situation familiale très compliquée qui a entraîné vraiment des complications sur le plan de santé. Les maladies psychosomatiques entraînent. J'avais des éruptions, j'avais des gros boutons, mais vraiment des gros boutons sur le corps qui m'ont même fait perdre un travail parce que c'était purulent. J'ai fait tous les dermatologues de la France, les dermatologues à Paris, les régions parisiennes, tous les grands spécialistes. J'ai été, ils n'ont pas trouvé tous les traitements, ça ne changeait rien. Ça calmait, ça revenait. Et tout ça, ça a entraîné en plus de toutes ces maladies psychosomatiques parce que je ne dormais pas la nuit. Je faisais que des cauchemars. J'étouffais.
Donc, j'étais engloutie en fait par la situation au point où j'ai perdu le sommeil. Je prenais des antidépresseurs. Voilà. Les médecins, ils n'avaient plus de... On essayait des médicaments les moins forts, au point où on m'a donné des antidépresseurs. Quand ils donnent ça, c'est parce qu'en fait, ils n'ont plus de solution. Et donc, les antidépresseurs ont déclenché d'autres maux. Et donc, du coup, j'avais le foie abîmé. Je souffrais de gastrite. J'avais des reflux œsophagiques gastriques. Au point où je ne pouvais plus rien manger. Au point où je suis en arrivée en finalité, le gros lot, c'était des polypes intestinaux. Les polypes intestinaux, ce sont des cellules précancéreuses. J'ai connu le centre d'accueil par un pasteur brésilien. Alors, quand je suis arrivée, je suis tombée sur une campagne d'Israël. J'ai pris l'enveloppe, j'avais pris, parce que j'avais plus rien à perdre. J'ai parlé pour qu'on m'explique c'est quoi. Parce que c'était la première fois dans ma vie que j'entendais parler. Donc, on m'a expliqué, le pasteur m'a expliqué, les ouvriers aussi m'ont expliqué. J'ai dit, mais non, je me lance de toutes les manières. Si je suis arrivé là, dans l'état où je suis, je ne vois pas pourquoi je vais attendre encore. Je suis déjà là. À la première semaine, c'était avant même qu'on apporte le sacrifice. Parce que la campagne d'Israël, je l'ai fait. J'avais tout perdu, donc c'était, mon Dieu, déjà donne-moi la santé, parce que j'arrivais, c'était très, très dur, j'étais très malade. Mais je venais tous les jours. Et donc, la première des choses, à la première semaine, on était encore pendant la campagne d'Israël. Le mardi, il y avait le propos de l'eau. Okay. Voilà. Et donc, je me suis lavée et les boutons ont instantanément disparu. L'envie de suicide, oh là, les antidépresseurs à la poubelle. Les problèmes de santé, ils sont depuis très, très loin devant moi parce que comme il y avait des situations de cellules précancéreuses, la médecine, l'homme, toujours, non, il faut faire des contrôles. Non, c'est normal. J'ai fait mes contrôles, c'est la deuxième fois que je fais les contrôles. Et le dernier contrôle, il m'a dit, madame, vous avez 18 ans, vous avez le corps de... Amen. Graças a Deus. Aplaudissez le Seigneur. Donc maintenant, tout va bien. J'ai surpassé toute la maladie. Les médicaments que je devais prendre à vie, je ne les prends plus. Ça fait plus de 2 ans déjà. Ma santé, ça va au top. Je sers Dieu. J'ai la paix à l'intérieur de moi. Je conduis, je porte des talons alors que les talons, il fallait que j'oublie. Les médecins m'avaient dit d'oublier les talons. Je porte des talons, je conduis ma voiture. Je fais tout en fait. Tout ce que je ne pouvais plus faire, je fais même plus. Dieu me donne la force de le servir, de faire plus, en fait. Et aussi, donc, je me suis lancée, je suis indépendante. Je travaille pour moi-même. Parce que je me suis dit, Dieu, il nous a dit d'être la tête. Donc, j'ai décidé de ne plus travailler pour qui que ce soit. Donc, je suis indépendante. Ça avance, mon activité avance. Je suis en train de grandir financièrement. J'ai plein de projets encore et je sais que Dieu va les résoudre. Et... j'ai la paix, je suis heureuse, j'ai la joie qui est là, mais ce n'est pas une joie d'1 heure ou 2. La joie, elle est toujours là. Et vraiment, Dieu, il m'a montré le chemin. Et vraiment, sa miséricorde est très grande parce que c'est grâce à lui que je suis ici sur Terre. Parce que je pense que si je n'aurais pas connu le centre d'accueil, en fait, je crois que déjà, j'aurais été morte. Le cancer m'aurait tuée ou moi-même, je me serais tuée parce que les pensées de suicide étaient là aussi. Parce que j'avais beaucoup d'ambition et le fait d'être malade, mes ambitions sont tombées à l'eau, donc les pensées suicides, à 2 reprises, j'ai eu envie de retirer ma vie aussi. Le centre d'accueil, en fait, c'est comme une école. On apprend, en fait, c'est une école parce qu'on apprend, mais à vaincre nos difficultés, à surpasser chaque jour, en fait, les situations adverses qui viennent à nous. Donc moi, je vous dis, vous qui regardez mon témoignage, peut-être que vous n'êtes pas malade, ou peut-être même que vous vous êtes reconnu peut-être dans mon témoignage aussi. Mais peu importe la situation que vous traversez, sachez qu'il existe une solution. Parce que Dieu, il est vivant. Le Dieu qui m'a guéri, il résoudra vos problèmes aussi. Peu importe la situation, les problèmes même impossibles, parce que le cancer, pour moi, c'était un cas impossible. La chimio, j'ai même pas eu à la faire, j'ai pas perdu mes cheveux. J'ai pas eu à faire la chimio. Donc, les cas impossibles, ça existe. J'en suis la preuve vivante.
Pour elle, le centre d'accueil, c'est une école. Regardez bien, elle a dit une chose très importante. Quand elle a commencé à pratiquer la foi, elle était bien. Elle était guérie, elle se sentait guérie. Quand elle a affaibli dans la foi, un cancer est apparu. Mais à travers une attitude de foi, à travers une campagne qu'elle a participé, elle a été guérie, les médecins ont resté étonnés. Et aujourd'hui, elle est une personne de bien, elle travaille, sa vie financière marche. Et elle dit que le centre d'accueil, c'est une école. Oui, c'est une école de foi, où la vie de tout le monde peut changer quand elle pratique une foi intelligente. Vous avez besoin de notre aide? Alors, nous sommes situés au 254 de la rue de Faubourg Saint-Martin, au 10e à Paris. Et comme vous voyez, il passe les adresses dans votre ordinateur. Vous avez un numéro de téléphone. Cherchez le centre d'accueil le plus proche et certainement, votre problème sera résolu. Vous aurez trouvé une solution pour votre vie. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.